Salut. Plusieurs d'entre vous regardent mes vidéos, mais vous ne savez même pas vraiment qui je suis parce que je vais simplement t'expliquer, en fait, c'est logique. Alors, je vais faire chronologiquement. Le CE2. Tout commence au CE2. Tranquillement, je fais un dessin, puis on me fait comprendre qu'il est vraiment moche. La suite, quoi. CM1, j'ai commencé à perfectionner mes dessins et tout le monde me disait tu dessines trop bien, c'est génial, et j'ai commencé à faire plein de personnages et plein d'histoires. C'était pas dur et c'était ultra bien à dessiner. Je faisais ça tout le temps. Le CM1, c'était trop fait. Le Joachim Ward. En 6ème, je me suis mis à faire des petites bandes dessinées en papier. Bon, c'était pas forcément la meilleure qualité du monde, mais c'est à ce moment précis que j'ai commencé à bien aimer faire mes propres histoires. Quand est-ce que j'ai commencé à me dessiner? En fait, un nouveau critiqueur était venu. Surprenant. En gros, il avait commencé à critiquer mon dessin du CM1 et ça m'avait terriblement blessé. Bon, ouais, non, j'avais une vie quand même. Mais j'adorais toujours dessiner, je l'ai pas me laisser abattre comme ça quand même. Je m'étais rendu compte que mes dessins étaient un petit peu moches. Donc du coup, je les ai modifiés. Ça c'est le premier dessin de moi refait sur tablette graphique. Non, sérieux quoi. Le principe est là, mais on dirait très clairement un caca sur sa tête. Ça se voit qu'on dirait que j'ai voulu faire un Enrico et que je me suis trompée en lui faisant un corps. On dirait c'est une petite bouillie qu'on a fait tomber à la maternité le jour de sa naissance. L'habitude. C'est en dessinant quasiment tout le temps que mes dessins sont devenus de mieux en mieux. J'ai jamais naturellement remarqué les trucs différents du dessin. Les regardant récemment, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Donc est-ce qu'on peut dire que je suis un petit peu le fruit du hasard? Évolution visuelle. En gros, c'est avec les yeux. Regardez-moi le premier dessin de Nathan. Encore une fois, on voit le concept de mes personnages, mais bon, c'est légèrement différent, vous trouvez pas? Et je vous précise que les dessins ont été refaits sur tablette, donc avant ils étaient encore pires. Il y a une deuxième version un peu plus améliorée, puis une finale, ainsi qu'une nouvelle version finale de Nathan techniquement. La comparaison reste flagrante. YouTube. Du coup, un an après, j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis qui se lançaient sur YouTube, du coup je me suis dit, moi aussi je vais le faire au début de la 5ème. Je m'attendais encore une fois à faire maximum 20 vues par vidéo, si elle est bonne, parce qu'il y a des gens qui continuent à critiquer. Mais vous inquiétez pas pour moi, parce que actuellement ça me fait pas trop peur d'avoir tort, vous voyez. Nathan, inspiré de Boruto? Nathan n'a jamais été inspiré de Boruto. En fait, j'ai jamais regardé Naruto ou Boruto de toute ma vie. Je devais simplement faire un devoir sur l'amitié franco-allemande et je me suis dit que je allais faire un dessin de un français et un allemand en train de se tenir la main. C'est là que j'ai créé un personnage qui ressemblait à Nathan. Ton pourcentage d'abonnés. Alors là, c'est trop simple. Si 6000 personnes ont déjà regardé mes vidéos et qu'il y a 60 abonnés, ça veut dire que 1% des gens qui regardent mes vidéos s'abonnent. Dit-on, si tu t'abonnes, t'auras un iPhone. Ceci est le plus gros fake news de 2022. Et voilà, explication de 2 minutes. Mais bon, après, tu peux toujours t'abonner, hein.